Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve les gars aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le 56e épisode des vidéos sur les transferts, une nouvelle fois sur cette chaîne BizBiz et Robinho. Donc c'est parti, on commence aujourd'hui avec le joueur de Montpellier. Et d'après la Gazzetta italienne, la Fiorentina observe de près le Montpellierin Tedji Savanier, 29 ans, qui va disputer dans quelques jours les Jeux Olympiques avec l'équipe de France. Donc ses stats de la saison qui vient de s'écouler. 31 matchs, 5 buts et 7 passes décisives. Donc il pourrait prendre la direction de la Fiorentina, ce joueur français. Ensuite, on va parler de Adama Traoré. Et avec l'arrivée de Trincao, Wolverhampton serait OK pour écouter les offres qui seront faites pour Adama Traoré, un ailier espagnol. Chelsea et Liverpool sont les plus intéressés, mais c'est surtout l'équipe de Liverpool qui aimerait recruter le puissant attaquant espagnol de cette équipe de Wolverhampton. Ça fait quand même quelques saisons qu'il est du côté des Vols. Et je pense que pour lui, ce serait bien d'essayer d'aller viser un petit peu plus haut. Pourquoi pas cette équipe de Liverpool. Bon, Chelsea, il y a beaucoup de monde dans le secteur offensif. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Mais Liverpool, ça peut être une bonne chose pour lui. Après, je ne sais pas s'il sera un titulaire indiscutable de cette équipe. Peut-être remplaçant, mais un remplaçant de luxe, bien sûr, Adama Traoré. On va parler de ce club turc. Donc après avoir recruté Mario Balotelli et Younes Belhanda, le promu turc d'Adana Demirspor souhaiterait faire signer David Luiz et José Fonte. Donc ils ont déjà recruté deux joueurs quand même avec beaucoup d'expérience, Balotelli et Younes Belhanda. Et maintenant ils aimeraient recruter David Luiz et José Fonte pour la future saison du championnat turc. Donc ça c'est une équipe promue. Donc voilà comme un mercato plutôt ambitieux pour cette équipe. Donc déjà pour l'instant Balotelli et Belhanda, c'est déjà officiel. Donc David Luiz et Fonte, on en reparlera bien sûr plus tard si ça devient officiel. Le coach de l'Atlético Madrid, Diego Simón, souhaiterait faire signer Lautaro Martinez, 23 ans, de l'Atlético cet été. L'Inter demanderait 60 millions d'euros pour laisser partir son international argentin qui sera en fin de contrat en 2023. Donc lui aussi un bon joueur, les gars. Il est important pour le titre de l'Inter Milan cette saison. Il y a aussi Lukaku, bien sûr, qui est important du côté de l'Inter. Donc les deux se complètent très bien, mais on peut voir que du côté de l'Atlético, ils aimeraient bien le recruter pour cette future saison. Affaire à suivre. On va parler de André Onana aurait donné son accord pour rejoindre l'Olympique Lyonnais. Donc c'est une source du journal L'Équipe. L'Ajax réclame toujours plus de 10 millions d'euros. Lyon en propose 5 millions d'euros pour le gardien camerounais. Donc il est encore suspendu, je crois encore quelques mois de football. Donc même s'il vient du côté de Lyon, il ne pourrait pas débuter le début du championnat de la future saison. À cause, vous savez, de l'affaire du dopage qu'il a eu. Mais voilà, il pourrait venir du côté de Lyon et surtout l'entraîneur. Peter Bosz, le nouvel coach de Lyon, l'a eu sous ses ordres quand il entraînait cette équipe de l'Ajax. C'est pour ça que ça pourrait se faire. Donc lui, vraiment, s'il vient du côté de Lyon, il y a Lopez du côté de Lyon. Je pense que Onana, pour moi, est supérieur au gardien portugais. Donc ça pourrait faire bien sûr une belle concurrence pour la future saison. Donc on verra bien sûr ce que ça va donner plus tard. On va parler de ce joueur. Bon, je pense que ceux qui suivent vraiment la Ligue 1, vous le connaissez bien sûr. C'est le Nîmois Renaud Ripard. 28 ans, devrait prochainement s'engager avec l'équipe de Troyes. Promu cette année en Ligue 1, le joueur est également pisté par le FC Nantes, mais il a préféré rejoindre l'équipe promue. Donc voilà, Ripard devrait ne pas jouer en Ligue 2 vu que Nîmes a descendu, mais devrait bien jouer en Ligue 1 du côté de Troyes pour cette future saison. Selon RMC Sport, le Monégasque Fodé Ballo-Touré, 24 ans, est actuellement en contrat avec l'AC Milan. Un accord pourrait rapidement être trouvé entre le club italien et l'équipe de l'AS Monaco pour ce joueur de Monaco qui pourrait prendre la direction de Milan. On va parler de Lucas Perrin, 22 ans, devrait quitter l'OM pour le Racing Club de Strasbourg. C'est vrai qu'il est très jeune, il a encore seulement que 22 ans, Lucas Perrin, je pensais plus vieux. Donc lui était pisté par l'équipe de Clermont, mais devrait aller du côté de Strasbourg. Clermont était également sur le coup, mais Strasbourg aurait mis le paquet pour obtenir la signature du minot marseillais. Il devrait s'agir d'un prêt avec option d'achat. Donc voilà, il devrait quitter cette équipe de Marseille qui a beaucoup recruté pendant ce mercato. Là, on va parler d'un gros transfert, parce que là, voilà, c'est des joueurs mineurs de Ligue 1, mais là, voilà, Harry Kane, bien sûr, c'est du top player. Donc, Manchester City est intéressé par Harry Kane. De son côté, Tottenham compte toujours sur lui et réclame 160 millions d'euros. C'est le prix fixé par les Spurs pour vendre Harry Kane. C'est quand même très, très cher. Une réunion est prévue entre le joueur et Nuno Espirito Santo, le nouvel entraîneur des Spurs, après l'Euro. Donc, ça, c'était une info de Téléfoot, dimanche matin. Donc là, l'Euro, c'est fini. Donc il va prendre des vacances et voilà, il prendra certainement sa décision. Donc lui, d'après les dernières infos, il veut quitter les gars, cette équipe de Tottenham. Il veut gagner des trophées. Il a perdu pas mal de finales avec l'équipe de Tottenham. Il vient de perdre la finale avec l'Angleterre. Il veut gagner des trophées. Et je pense pas qu'à Tottenham gagnera quelque chose. Manchester City, il peut remporter pas mal de trophées. Je le verrai bien là-bas. Il connaît très bien la première ligue.
Donc voilà, ça peut se faire après. Voilà, 170 millions d'euros, ça reste quand même très très cher. On va parler de Hakim Ziyech qui a repris l'entraînement. J'en ai parlé aujourd'hui dans ma vidéo Zap Image. Ils ont repris l'entraînement aujourd'hui à l'équipe de Chelsea. Donc a bien été approché par Lyon qui cherche à se relancer ne voyant aucune perspective d'avenir à Chelsea. C'est un peu barré parce que je vous ai dit, il y a beaucoup de monde dans le secteur offensif du côté des Blues. Le club a déjà entamé de sérieuses discussions pour la future saison pour Ziyech. Du côté de Lyon, ce serait énorme quand même. Enfin, du côté de Lyon, ce serait énorme bien sûr de voir le Marocain. Paul Pogba veut venir à Paris, d'après Santi JFM. Donc FM, bien sûr, c'est Foot Mercato. C'est un journaliste de Foot Mercato qui dit ça, que Paul Pogba veut signer du côté du Paris Saint-Germain. Le PSG a déjà recruté quand même pas mal de joueurs. Donc là, il y a Donnarumma qui va arriver dans la semaine. Et le prochain objectif, ça reste quand même Paul Pogba. Donc voilà, on en parle toujours, bien sûr, de cette rumeur Paul Pogba du côté du PSG. On va parler de ce joueur, donc le retour, on en parlera tout à l'heure de Kai Ruiz, bien sûr, vu que ça sera dans le truc officiel. Gabriel Jesus et Caio Jorge sont ciblés par la Juventus Turin pour renforcer l'attaque. Paulo Dybala devrait prolonger, Emmanuel Locatelli devrait lui arriver. Vu que là c'est la fin de l'Euro, voilà, il va y avoir quand même pas mal de transferts. Et Locatelli, pisté depuis pas mal de temps par cette équipe de la Juventus, il devrait signer. On peut voir que la Juve veut aussi Gabriel Jesus et l'attaquant Jorge. Giroud, les gars, est attendu jeudi à Milan, donc après-demain, il devrait atterrir du côté de Milan. Certainement passer sa visite médicale et si tout est ok pour Giroud, il devrait devenir un nouveau joueur de l'AC Milan, les gars, c'est imminent, la signature de Giroud du côté de l'Italie. William Saliba est arrivé à Marseille, lui aussi, on en parle depuis pas mal de temps. C'est toujours pas officiel, Bon, on le voit quand même avec l'écharpe du club, marseillais. Voilà, ça s'annonce très très bon bien sûr pour Saliba, et la même chose aussi pour Luan Pérez qui vient d'arriver à Marseille, donc les deux joueurs normalement dans le prochain épisode, certainement jeudi, ça sera officiel, voilà, ces deux joueurs Saliba et Pérez devraient devenir des nouveaux joueurs de l'OM. On va parler d'un gros transfert aussi qui pourra avoir lieu. On a parlé de Harry Kane à 170 millions d'euros et Roman Abramovich, donc le propriétaire de Chelsea, aurait débloqué une enveloppe de 175 millions d'euros pour recruter Erling Haaland à Chelsea cet été. Ce serait énorme, les gars, ce serait deux énormes transferts, plus de 170 millions d'euros. Donc Haaland a toujours pisté par pas mal d'équipes, dont l'équipe de Chelsea. Roman Abramovich le veut absolument, l'attaquant norvégien, c'est d'après Bild, donc c'est une info quand même vraiment à prendre au sérieux. Donc voilà, gros transfert en perspective, bien sûr. L'ancien lyonnais Rachid Ghezal devrait signer définitivement du côté du Beşiktaş. Des négociations seront en cours avec Leicester, parce qu'elle appartient toujours à l'équipe anglaise. L'Algérien a marqué 8 buts et fait 18 passes décisives la saison dernière du côté de la Turquie. En plus, je crois que le Beşiktaş a été champion de Turquie, si je ne me trompe pas. Et voilà, le Beşiktaş tout simplement aimerait l'acheter définitivement. João Mario a résilié son contrat avec l'Inter Milan. Bon, je très peu du côté de l'Inter, le milieu portugais qui a été prêté cette saison au Sporting Portugal, c'est pour ça qu'on l'a pratiquement pas vu, devrait normalement rejoindre l'équipe du Benfica Lisbonne. On va parler de Jérémy Boga, lui aussi ciblé par pas mal d'équipes, dont l'équipe de Marseille, sauf retournement de situation. Boga ne rejoindra pas l'OM. L'Ivoirien devrait s'engager en faveur de l'Atalanta Bergame, et c'est très très chaud, ça pourrait intervenir dans la semaine. On va parler de lui. Steven Berghuis va quitter Feyenoord et s'engager 4 ans du côté de l'Ajax Amsterdam. L'opération s'élève à plus de 4 millions d'euros pour cet attaquant néerlandais. Nice était également intéressé mais devrait rejoindre l'équipe de l'Ajax. Des nouvelles de Raphaël Varane à Manchester United, ça avance. Selon Manchester Evening News, les Red Devils se sont rapprochés des demandes de l'international de 28 ans. De son côté, Varane souhaite rejoindre Manchester United juste après ses vacances. Actuellement, il est toujours en vacances, je crois encore pendant une semaine. Je crois que tous les joueurs de l'équipe de France vont reprendre l'entraînement avec leur club respectif. Donc ça sera le 20 juillet, donc la semaine prochaine, on est le 13. Donc normalement, mardi prochain, ils vont tous reprendre l'entraînement avec leur club. Donc il y en a peut-être qui vont prendre leur décision, dont Raphaël Varane, toujours pisté par cette équipe de Manchester, lui aussi pourrait quitter la défense du Real. Concernant Donnarumma, vu que c'est la fin de l'Euro, voilà, c'est imminent les gars, normalement c'est demain. Donnarumma est attendu demain, donc mercredi à Paris pour signer les derniers documents. Il sera ensuite officiellement lié au Paris Saint-Germain et dans la foulée, il partira en vacances. Donc demain les gars, normalement, Donnarumma passe sa visite médicale, deviendra un nouveau joueur du Paris Saint-Germain, le meilleur joueur quand même de l'Euro. Grosse info aussi sur Robert Lewandowski, attendrait un signe de la part du Real Madrid pour un départ cet été du Bayern Munich. Donc lui aussi les gars pourrait quitter, voilà, ça annonce quand même pas mal de gros transferts pendant ce mercato, pas mal de gros numéro 9 qui
quittent leur club. On a parlé de Harry Kane, Haaland, et Agüero aussi qui a quitté son club. Depay, et pourquoi pas aussi Robert Lewandowski qui attendra un signe de la part du Real Madrid pour quitter cette équipe du Bayern. Ce serait énorme de voir Lewandowski avec Karim Benzema. Bon, je ne sais pas si les deux seraient titulaires ensemble, mais voilà, Lewandowski du côté du Real serait quand même énorme. Donc à faire, à suivre. Quelques infos transferts officiels. Donc Nuno Tavares quitte le Benfica et signe à Arsenal. Lui aussi, j'en avais parlé il y a quelques temps dans les rumeurs de transfert. C'est bien officiel, le Portugais. Donc lui, c'est un latéral. Rejoint l'équipe de Arsenal pour 8 millions d'euros plus bonus. Michel Baker, voilà, le défenseur du Paris Saint-Germain, qui n'a jamais réussi quand même à s'imposer. Donc c'est un défenseur gauche, donc officiel. Il quitte le Paris Saint-Germain et rejoint le Bayer Leverkusen jusqu'en juin 2025. Plutôt logique vu que le PSG a recruté quand même pas mal de gros joueurs, d'énormes gros salaires. Donc ils doivent vendre. Donc le premier, voilà, c'est Baker qui quitte le PSG. La même chose pour Kay Ruiz Atil, qu'on a parlé tout à l'heure, c'est bien officiel. Quitte le PSG libre et signe du côté du FC Barcelone B. Il jouera avec l'équipe réserve pour l'instant. Blaugrana, il est encore très jeune, bien sûr. Le jeune Kay Ruiz Atil. Lui aussi, les gars, j'en avais parlé le dernier coup. C'était simplement une rumeur, c'est bien officiel. Rodrigo De Paul. Donc en fait, on a attendu que la Copa América se finisse pour que ça soit officiel. Donc il quitte l'Udinese et s'engage jusqu'en juin 2026 du côté de l'Atlético Madrid. Donc il rejoint la Liga. Donc montant du transfert 35 millions d'euros pour le joueur argentin. Lui aussi, les gars, j'en avais parlé, c'était samedi lors du dernier épisode. C'est bien officiel, le joueur de Cologne, Ismail Jacobs, s'engage avec Monaco jusqu'en juin 2026 en provenance de l'équipe de Cologne. Je crois que c'est le dernier de la journée, le dernier transfert officiel. Donc c'est Kiko Casilla est prêté une saison à Elche par l'équipe de Leeds United. Donc voilà les gars, on a fait le tour. J'espère que ça vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à vous abonner les gars sur cette chaîne, en compagnie de mon frère. Bientôt les gars, ça arrive bien sûr les vidéos en compagnie de lui. Donc moi je vous laisse, bonne journée à vous et à plus tard comme d'habitude.